fait, Laudanum, ça, vu que le projet il est quand même centré autour des featuring, il l'a très vite été, hein, dès le premier album. C'était naturel qu'à chaque fois, pour le deuxième, il y ait une liste de noms. Donc, le premier, il m'a mis le pied à l'étrier. Je me suis dit, putain, mais c'est génial, quoi. C'est génial de faire ça. J'adore mettre ma musique au service d'autre chose et surtout avoir cette espèce d'interaction et de plaisir de... Waouh, putain, le mec, il a fait ça, quoi. Et donc voilà, là, j'avais envie de le démultiplier sur le deuxième album. Et je me suis dit... je me suis dit, j'avais envie de faire un disque français, hein. Il y avait quand même cette histoire, et puis j'avais envie de faire un disque avec les gens que je connaissais aussi, ou avec qui j'ai déjà un peu des contacts. Donc voilà, il y a eu cette rencontre avec Laetitia Chérif, que j'ai rencontrée. Moi, je faisais de la radio, je bossais à Radio Campus, et un jour, dans mon émission, elle est venue faire une session, et on l'a interviewée. On avait un copain commun qui est Olivier Mélano, hein, que je connaissais déjà un petit peu, et donc voilà, on avait bu des verres après, et puis en fin de soirée, je lui ai dit, tu sais, j'ai un projet, en plus de la radio, et j'aimerais bien te proposer un morceau. Donc pareil, elle m'a dit vas-y, envoie, et puis ça s'est fait comme ça. Elle est venue l'enregistrer chez moi. Elle est venue, c'était mon anniversaire ce jour-là, c'était rigolo. Je lui avais pas dit, mais c'était un beau cadeau, quoi, tu vois, toute la journée qu'elle enregistre ses voix, elle avait hyper bien travaillé, elle est arrivée avec un truc, il n'y avait plus qu'à faire record, et puis on y va. Et puis après, je lui ai dit, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc, on a bu le champagne après l'enregistrement, c'était classe. Voilà, il y a eu Kermalay. Kermalay, je le rencontrais pas mal à la Guinguette Pirate. Il venait à plein de concerts, on se croisait. Et puis c'est pareil, on discutait au bar. Et puis mon copain Nico à la Guinguette le connaissait bien, c'est lui qui m'avait présenté. Et puis pareil, un jour je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien te proposer, je sais pas si tu le fais. Il le fait pas, hein, d'ailleurs à l'époque avec Marine Monk, il le faisait pas trop. J'aimerais bien te proposer une voix. Et lui, à l'époque, parce qu'il a tous les outils à la maison, déjà, il a été incroyable, parce que ça a été vraiment très très rapide. Puis, en plus, si on peut parler technique un peu, avec un son de fou, quoi. C'était enregistré comme si c'était en studio. Et puis, là, je me suis vraiment demandé comment c'était possible. Vraiment, je pense que le morceau lui a parlé, parce que, de mémoire, en une semaine, c'était posé, quoi. La voix, le texte, qui est un texte magnifique, vraiment... qui me sidère à chaque fois encore que j'écoute cette chanson. Where shall we go? To the underwater show. Watching the dolphins spray the falls in heavy glow. May cool us down and free our minds, we never know. Oh, my head spins like a roundabout. What a feeling, shooting the stars collide. There is joy and magic in the air. And if I see double, who cares? Yeah, my head spins like a roundabout. What a feeling, shooting stars collide. There is joy and magic in the air. Donc voilà, il y a eu Angel. Angel, c'est un mec, ça me tenait vraiment à cœur d'essayer quelque chose avec lui. Lui, pareil. Lui, c'est un habitué des featuring. Il aime les collaborations. Il essaie dans tous ses projets d'avoir des interactions. Donc voilà, c'était pas étonnant qu'ils disent oui, mais c'était pas... Enfin, sur le papier. Après, j'étais vraiment étonné et ultra content qu'ils viennent le faire. Il est venu chez moi aussi faire les voix.
rencontrés à l'occasion de concerts qu'ils faisaient à Tours à l'époque, quand je traînais pas mal avec les gens du label Acétone de Tours à l'époque, qu'on signait Cavil pour son premier disque. On a vraiment sympathisé, c'est un gars charmant, et puis voilà, c'était naturel que j'essaye. Mine de rien, il y avait déjà en tête cette idée de travailler avec des Anglais, en fait, quand je lui ai proposé. Je travaille avec des Français parce que c'est la proximité, c'est les gens que je rencontre au quotidien, mais il y avait quand même cette envie d'aller voir ailleurs, d'aller toucher ce qui est, moi, la base de ma musique, quoi, l'anglophone. Et puis le côté super pro de l'anglais, quoi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de toucher, quoi. Donc c'était génial d'avoir cette collaboration avec Cavil, et c'est pour ça que là, maintenant qu'il y a ce nouvel album, 20 ans après, c'était impensable que je lui propose pas d'en refaire un. Et il a à nouveau répondu directement présent, et dans les 2 mois du démarrage des featuring, j'avais déjà la matière pour ce projet avec lui. We walked round Hadley Common, the sunlight raining down. Do you remember? Like I remember. Your head upon my shoulder, your hand held in mine, and the future seemed so easy. They say that good things never last, but the present fades.